Les Sagittaires, vos messages pour ce mois d'octobre 2024. Le premier, la tendance, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Nous avons le 9 de bâton. On nous dit que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, mais ce n'est pas le moment pour vous de lâcher prise, de lâcher l'affaire. Hein. Vous êtes dans une fin de cycle, enfin, ça arrive. Les choses tendent à se clôturer, mais ça vous demande encore un petit peu d'effort. On vous dit de vous protéger, de fixer vos barrières, de poser vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain, hein, de rester en mode guerrier, guerrière. Vous allez vraiment pouvoir très rapidement souffler, en terminer avec quelque chose, mais ce mois-ci, ça va encore demander de fournir des efforts par rapport à un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle passion, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. On a le 9 de bâton, le valet tient le dernier, le 10, celui qui va permettre de souffler, d'en terminer avec un conflit. Hein, avec ce 5 d'épée, on a un conflit intérieur, soit avec ses pensées, j'y vais pas, je fais pas, soit avec quelqu'un de votre entourage. Là, ça se termine, hein, vous trouvez la solution. Ça vous demande effectivement de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais au moins vous vous libérez de tout ça et vous allez pouvoir avancer sur ce qui vous fait envie, sur ce qui vous fait passion, sur ce que vous voulez mettre en place de nouveau. Mais il s'agit de ne pas lâcher le terrain, hein, de continuer à fournir des efforts encore pour ce mois d'octobre, avant de pouvoir ensuite redémarrer autre chose. Dans la sphère famille, émotions, relations, on a le pendu. Le fait d'être sur un moment de pause, un moment d'arrêt, où on étudie une situation sous toutes ses coutures, on regarde un petit peu ce qu'on fait, si on fonce dans le tas, si on prend patience, on prend de la hauteur pour voir les choses peut-être sous un angle différent. Juste derrière le pendu, il y a l'arcane sans nom, donc ça présage que juste derrière ce moment de pause, eh bien, vous allez vous libérer de quelque chose et il y aura une grande transformation, un grand changement qui arrive vers vous. Voilà, pour l'instant, on est sur le fait d'avoir encore des choses à régler, qui concernent le passé, qui concernent vos émotions, qui concernent la famille, qui concernent un projet. Il y a peut-être des doutes, des peurs, des choses à éclaircir, et il est temps, pour l'instant, de mettre les choses à plat, de faire le point, d'affronter ses peurs, de prendre son courage à deux mains, pour pouvoir ensuite vous libérer de tout ça. Voilà, il faut faire ses choix, il faut prendre sa décision. Alors, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, c'est pas rien. Donc c'est la sphère qui est importante ce mois-ci, le fait d'avoir une décision à prendre sur laquelle on doute, on hésite, on ne sait pas. Hein, donc c'est pour ça qu'on est statique ou qu'on n'y voit pas très clair. On vous dit de faire un choix avec votre cœur, d'écouter vos ressentis, de vous laisser guider par votre intuition, de ne pas hésiter à prendre du temps, hein, du temps pour regarder les choses sous un angle différent. Et là, certainement que la solution va vous apparaître. Peut-être parce que justement, vous ne la regarderez pas d'une façon conventionnelle. Toujours est-il que c'est un moment important et il est temps de prendre sa décision avant de pouvoir se libérer et de pouvoir avancer sur autre chose. Voilà, on prend une nouvelle direction, on fait ses choix, encore. Il est temps de prendre un nouveau départ. Alors pour l'instant, vous étudiez, hein. J'y vais pas, j'hésite, hein, 2 cartes d'hésitation, le fait peut-être de devoir prendre son courage à deux mains pour pouvoir trancher, décider, y aller, mais il y a vraiment le fait de prendre une autre direction et de laisser des choses derrière vous. Ouais, c'est agaçant, c'est épuisant, ça demande des efforts, ça vous stresse, hein, peut-être aussi au niveau du mental, au niveau des émotions, ça vous épuise, mais ça va vous apporter la solution, la clé qui est ici, on l'a là. Hein. Donc vous allez bien sortir d'un conflit avec vous-même, vos pensées, vos idées, ou par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le passé, enfin quelque chose qui demande à être éclairci. Il est temps de ne rien lâcher, hein. Faut rester sur le terrain, je vous l'ai dit en début de tirage, pour pouvoir faire avancer vos idées. Voilà, et ensuite vous pourrez prendre votre décision, trancher, décider, débloquer, en terminer avec ces moments d'attente, ce moment où vous avez dû persévérer, y aller, même sur des choses qui ont demandé de fournir beaucoup d'efforts. Là, en fin de mois, vous allez pouvoir enfin annoncer
et partir dans une autre direction. On retrouve ce chemin qui est ici, qui est là. Il y a le mont là qui est là, on parle bien d'une période d'attente, de blocage comme ce pendu. Et ça, ce qui vous agace, ce qui vous épuise, ce qui vous énerve, ce qui vous fait peur peut-être, vous allez vous en débarrasser sur la fin du mois. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de tous les jours, on a la haute prêtresse, le fait de garder les choses pour soi, d'étudier, de se renseigner, d'aller chercher des informations. Mais on n'en parle pas, hein. On garde les choses pour soi, on s'écoute, on fait confiance à son intuition, à ses instincts, parce qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, hein. Qui vous prennent la tête, qui vous font croire, ou qui, peut-être c'est juste la réalité, hein, que vous êtes vraiment dans une situation où vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Hein. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être par rapport à la sphère privée aussi. Hein. Si vous n'êtes pas actif professionnellement, ou même si vous l'êtes, il y a peut-être des choses au niveau perso qui empiètent un petit peu et qui vous font soucis, qui vous empêchent de dormir, qui vous stressent, qui vous angoissent. Voilà, vous êtes quasiment sur la fin de ce cycle. On vous invite vraiment à vous poser, à étudier, à prendre du temps pour vous. Vous verrez qu'il y a solution à chaque problème. Il s'agit peut-être effectivement de vous écouter, de faire le point, ou d'aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, qui sont déjà passées par là, qui ont l'expérience, qui ont la sagesse. Voilà. Le hiérophante, c'est peut-être effectivement le fait d'aller chercher du soutien auprès de personnes qui transmettent, qui ont le savoir, qui vous soutiennent, hein, qui vont vous guider. Ça peut être un thérapeute, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte des conseils au niveau légal. Ça peut être les prud'hommes, ça peut être un conseiller conjugal, ça peut être aussi tout simplement des gens de la famille qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font les choses de façon assez traditionnelle. Et là, vous allez pouvoir justement éclaircir une situation qui vous fait souci, qui vous pose problème, qui pour certains vous en empêche de dormir et qui vous épuise autant physiquement que mentalement. On a du changement positif par rapport à tout ça. Il y a de la bonne nouvelle, une évolution, le fait de prendre de la hauteur, d'y voir plus clair, de pouvoir avancer plus posément, grâce à ce soutien et aux renseignements que vous irez chercher, qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ce qui vous fait souci. Voilà. On a bien les nuages, le 9 d'épée, on est bien sur quelque chose qui vous embrume l'esprit, hein, qui ne vous permet pas d'y voir clair. En prenant de la hauteur, en allant chercher les conseils auprès des bonnes personnes, peut-être une maman ou quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter, vous allez pouvoir en terminer avec ces choses qui vous font cogiter les pensées. Hein. Alors ça peut vraiment être par rapport à un contrat, une union, un accord, autant professionnel que personnel. Là, il est temps effectivement d'aller chercher du soutien, d'aller chercher des conseils, de ne pas se laisser marcher dessus. Ça peut être par rapport à un patron qui est trop, qui vous en demande de trop, hein, qui vous épuise, qui vous harcèle, qui vous fait passer des vessies pour des lanternes, qui vous demande toujours plus, et vous n'êtes pas à rétribuer en conséquence. Ou ça peut être par rapport à quelque chose de plus personnel. En tout cas, il y a bien des zones de blocage, des zones où il faut se montrer patient, persévérant, il ne faut rien lâcher, hein, parce qu'il y a de la communication qui arrive, qui va vous apporter la solution, hein, qui va vous apporter le fait de pouvoir avancer, évoluer et vraiment franchir cette épreuve. Si tant est que vous ne lâchez rien, il faut rester en mode guerrier. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui traîne depuis longtemps, hein, qui est bloqué depuis longtemps, qui vous fait un peu souci. N'hésitez pas à communiquer, en tout cas à aller chercher des infos par rapport à tout ça. Au niveau financier matériel, on a le diable. C'est très bon le diable dans la sphère financière matérielle. C'est vraiment le fait d'avoir l'énergie, la passion, la niaque, hein, le fait de vouloir y aller, quoi. Hein. On y va parce qu'il y a peut-être de la bonne nouvelle financière qui arrive, qui va permettre de consolider, stabiliser, officialiser. On va se réjouir là, hein. On va fêter quelque chose qui vous apporte la sécurité. Et ouais, après une période justement de routine, de lassitude, de monotonie, de choses qui ne vous apportaient plus, pas grand-chose, plus rien d'exaltant, de réjouissant, à force peut-être de vous focaliser sur ce qui justement n'est plus agréable ou qui est morne, sans intérêt, on vous invite vraiment à relever le nez et à saisir l'opportunité qui arrive vers vous. Parce qu'il y a bien quelque chose qui va se signer là, s'officialiser et qui vous apporte la hargne, le fait de vous sentir revivre. Il y a de la nouvelle, de la visite, un déplacement par rapport à du financier qui peut-être concerne le travail ou qui concerne le banquier. Enfin,
quelqu'un qui vous apporte du soutien, de l'appui. Vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Et oui, voilà, donc on a le chien qui est ici, le chien qui est là. Donc on va pouvoir faire confiance à son instinct, à son flair, à voir les choses avec beaucoup de discernement, d'intelligence. Le fait d'être mis à l'honneur, que l'on reconnaisse vos valeurs, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de très stable, de très carré, de très posé. On a 2-4, hein. Donc on est bien sur de la sécurité, de la réjouissance, après une période un petit peu morne, où il n'y avait rien qui vous attirait fortement. Là, vous voyez les choses avec beaucoup de discernement. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de stabiliser et de consolider. Et de vous réjouir surtout. Au niveau de la surprise, de la nouvelle, de l'inattendu ou d'un autre message qu'on pourrait nous délivrer, on a le 2 de Pentacle qui nous parle de jongler avec pas mal de choses en même temps, d'avoir un choix à faire. Peut-être pour justement maintenir un équilibre ou restaurer une situation qui est un peu déséquilibrée. Il y a la communication qui arrive, en tout cas les choses se débloquent. C'est le retour à l'équilibre, après une période un petit peu incertaine, hein. Là, vous allez pouvoir saisir une ou plusieurs opportunités, les choses se remettent en route, les choses se décoincent, se débloquent, pour vraiment vous permettre d'avancer sur vos projets. Ça va vous demander de travailler, d'y aller, de faire ce qu'il y a à faire, hein, pour pouvoir justement progresser, améliorer, chercher des renseignements pour en savoir le plus possible sur une situation, de façon à consolider et à restaurer un équilibre. On a bien des informations qui vous arrivent. Certains pourraient avoir la proposition pour entamer une formation ou se perfectionner sur un sujet. En tout cas, il y a des informations qui vous arrivent, des choses qui sont portées à votre connaissance, de façon assez officielle. Ça demande du temps, de la patience. Là, ça vous apporte la sérénité, le fait vraiment de pouvoir en terminer avec quelque chose qui vous a fait vraiment cogiter les esprits, là, qui vous demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de tension, hein, qui vous a épuisé. En même temps, on retrouve un peu ce nœud de bâton, là. Ça va se clôturer. Vous êtes en phase d'en terminer avec des choses qui ont été pénibles. Ça va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix, et d'en terminer avec ce qui a été épuisant, répétitif, lassant. On retrouve le fouet, hein, on parle bien de choses qui agacent, qui épuisent, qui demandent vraiment de fournir beaucoup d'efforts. On a des choses qui se débloquent, comme par enchantement, c'est un petit coup de pouce de l'univers qui vous apporte soit quelque chose d'officiel, ou soit qui vous apporte plus de sérénité, hein. Grâce au travail fourni, vous allez pouvoir en terminer avec des choses comme ça et partir sur des nouveaux projets. Voilà les Sagittaires, bon mois d'octobre.